Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 19e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, avec, vous voyez, des rébellions qui sont plutôt immenses. On va essayer de les écraser petit à petit, hein, ça prendra le temps qu'il faut. Ça nous empêche pas en tout cas de partir en guerre, ce qui est plutôt pas mal. Et donc de prendre des territoires. Ouh, ça c'est intéressant par contre. Dommage pour Kiva. Mais si on pouvait avoir certaines rébellions qui se terminent assez rapidement, je vais pas dire non. Vraiment. Allez, on va essayer de piller encore certains territoires dès qu'on pourra. Et vous voyez, le fait qu'ils prennent que certains territoires, moi ça me va franchement. J'arrive à avancer quand même. Bon, il y a des rébellions qui sont toujours pénibles. Mais là, on va pouvoir regrouper nos armées et donc attaquer du côté de Perm. Alors, je suis en été, donc ça devrait se passer un peu mieux. Qu'est-ce que je peux récupérer? Faire une guerre sainte. Normalement, je peux faire un assujettissement. Oui, je pourrais. Ou invasion. Je vais faire une invasion de Perm plutôt. Récupérer... Ah non, je peux pas. Subordination, ça fait quoi? Ok, ça me va, la subordination. On va lui envoyer ça, et on va lui envoyer toutes nos armées, tout simplement. Donc c'est parti. Et on demande à tous nos vassaux, bien sûr, de nous rejoindre. Comme ça, on aura toute la partie de la carte qui nous intéresse, et puis on pourra commencer à avancer après vers l'ouest, ce qui sera plutôt pas mal. Alors par contre, ça, des rébellions, on en a. Il n'y en a jamais assez, apparemment. On va pouvoir piller encore des territoires, histoire d'augmenter, hein, parce que j'ai pas assez, vous voyez, de rébellions. Faut que ça augmente toujours un petit peu plus, sinon ça n'est pas drôle. 49%, voilà, comme ça. La paix, très bien. Ce qui me permet d'avoir la possibilité de piller de nouveaux territoires et d'augmenter encore. Oh, ça c'est bien ça. Très bien même. Myanmar qui pourra être bientôt disponible pour nous. Ok, ça c'est bien. J'ai une grosse bataille de ce côté-ci qui s'est plutôt bien passée. Le tout c'est de détruire assez rapidement quand même les batailles. De détruire assez rapidement, on va dire, les rebelles. Bon, ok, encore des rébellions, très bien. Je les lis même plus, je suis désolé parce que il y a tellement, c'est tellement long que. Ce qui est dommage parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à lire, mais merci. J'aimerais pouvoir piller tranquillement tous mes territoires. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que leurs forces... Bon, en fait, ce qui fait qu'ils sont dangereux, ces rebelles, c'est que c'est plein de petites armées, mais qui finissent par se regrouper. Donc, c'est ce qui est un peu gênant, bien sûr. Mais au bout d'un moment, de toute façon, ça sera plus si gênant que ça. Et on va pouvoir tout à fait le gérer sans trop de problèmes, je pense. Après, va falloir reprendre les territoires. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Peut-être aller m'occuper des Afghans quand même, ça serait pas mal. Apparemment, j'aurai un cousin qui veut essayer de m'attaquer. Et j'ai des titres mineurs qui peuvent être décernés de commandant. Alors, est-ce que je peux avoir un très bon commandant? Oui, un organisateur, c'est ce que je veux depuis un petit moment déjà. Et j'ai encore un autre commandant qui peuvent être décernés? Non, pas pour le moment. Ok, très bien. On va aller s'occuper de l'Afghanistan, parce que là, ça commence à être dangereux. Libération de Kiva, tout va bien.
Et j'ai quelqu'un qui me demande... Ah, s'il veut... Par contre, regardez, moi je suis aimable, je suis satisfait, je suis fourbe. Cet homme-là, il est plutôt timide, glouton, envieux, coléreux. Il me demande de l'argent. Non, je vais refuser. Pas question en fait. C'est quelqu'un qui est complètement contraire à moi. Je vais pas lui accorder quoi que ce soit. Ce serait pas logique. Allez, c'est parti. Qui va? Ça c'était gagné de ce côté-ci. Encore des armées détruites. Des territoires de pris. Regardez ça, ces armées qui deviennent de plus en plus puissantes. Mais bon, en même temps... Ok, ça c'est bon. Ouais, mes vassaux, ils savent même plus où donner de la tête tellement il y a des armées. Est-ce que ça, je peux y piller? Non. Malheureusement, non. Oh, là, il y a une armée de 9000 hommes qui me fonce dessus. Bon, encore des rebelles, très bien. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Et on va enlever la pause, ça sera toujours plus pratique pour avancer dans le jeu. Alors, bon, nouveau calife, peu importe, ça me dérange pas. D'ailleurs, cette rébellion-là... Voilà, paix blanche. Je suis à je sais pas combien de guerres de libération quand même, de l'Afghanistan par exemple. Ce qui est quand même pas mal. Alors, on va pouvoir piller de nouveaux territoires. Allez, là, il reste beaucoup. Beaucoup trop encore. Avant que je puisse faire quoi que ce soit. Là, ça a diminué. Très bien. Mais on s'en sort. On s'en sort doucement, mais sûrement. Donc on s'en sort. Allez, très grosse bataille de ce côté-ci, des rebelles. Alors, ils ont beaucoup, vous voyez, d'infanterie légère, et nous, on a beaucoup de cavalerie lourde. Bon, 12e révolte de Khiva, on n'est plus à ça près. Ok. Et on va pouvoir continuer le pillage. Donc là, de ce côté-ci, non, c'est pas encore que ça va être libéré. Là encore aussi, non, pas avant un moment. Mais ne désespérons pas, ça vient petit à petit, ça prend le temps. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, un territoire de moins. Bien. Bonne nouvelle. On va pouvoir renforcer bientôt notre canne qui est au sud. Ok, cette armée-là, non, tu vas pas prendre de territoire supplémentaire, toi tu arrêtes. Alors, cette bataille-là, comment qu'elle se passe? Alors normalement, le nombre joue quand même pas mal. Faut faire attention, hein, ça va être une guerre très difficile. Mais regardez ça, on a réussi déjà à écraser beaucoup d'armées. Là, on n'est pas dans notre meilleure phase de bataille, malheureusement, parce qu'on a de la cavalerie. Mais on arrive à faire flancher l'extérieur, les flancs. Ok, bon, on a encore des rebelles.
Bon, on va mettre pause pour enlever tout ça parce que ça commence à être pénible. Et on a fini notre construction à Karakorum, donc ça c'est plutôt bien. J'ai une armée de 12 000 qui s'est battue, là j'ai pas tout compris. Mais pourquoi pas. Ok, pour ici, on va partir... Non, de ce côté-ci par contre. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là c'est bon, j'avais dit que j'allais à Karakorum pour construire impôt nomade, non. Conservation de la viande, limite globale de provision, frais d'entretien de la horde, ça me va. On va pouvoir le faire. J'ai perdu quand même près de 3000 pièces d'or, accessoirement. Là j'ai fait quoi comme guerre? J'ai fait une guerre de... Une guerre pour Perm, d'accord, pour récupérer Perm. Oui, on va prendre les derniers territoires et puis on va se diriger ensuite de ce côté-ci pour prendre les derniers territoires. Ça sera très bien. Ok, ça c'est bon. Et ça, je pourrais piller ensuite. Très bien. Quoique, est-ce que c'est plus intéressant de piller le château ou d'enlever cette ville? Donc on va attendre que la ville soit libérée et on pillera ensuite. Voilà, très bien. Parce que si je fais ça, en fait, c'est pour essayer de faire en sorte que l'ensemble du territoire soit pillé et que il n'y ait vraiment plus rien. Quasiment en même temps, pourquoi pas, sur les territoires, ça serait très bien. Est-ce que je pourrais avoir l'armée, s'il vous plaît, merci. De ce côté-ci, la bataille se passe pas très bien pour nous. Oh, quoique, pas très bien, plutôt pas mal quand même. Alors cet homme-là demande à ce qu'on le libère. Il est ambitieux, moi je suis plutôt confiant. Il est courageux, coléreux. Moi je suis quoi? Je suis plutôt aimable. Non, on va le laisser juste pourrir en prison. Libère les autres territoires, que l'on puisse savoir ce que je veux. Ok, très bien. Bon, il y a encore les changements d'antipape, ça me regarde même pas. Ah, ça c'est bien diminué, bientôt plus de château, plus rien. Kohistan sera bientôt complètement libéré. Par contre, il y a des armées qui sont vraiment très grosses, je peux même pas faire face moi-même. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ok, 42% pour qui va. Est-ce que ça accepte une paix blanche? Non, bon, très bien. On va pouvoir piller ici. Ça a diminué aussi, c'est très bien. Ah, je commence à avoir du mal au niveau de mes armées. Bon, en même temps, je me bats avec des rebelles maintenant. Enfin, les rebelles sont durs à vaincre, hein, mais on y arrivera. Ici, ça c'est fait. On va pouvoir avancer. Ils vont du côté de Bolgar. Hein. Le 8 décembre. On va essayer de leur faire peur. Ok, alors, est-ce qu'on va réussir à leur faire peur à ces hommes-là? C'est bon, on va pouvoir les attaquer ici. On a toujours notre problème de quelqu'un qui veut récupérer notre trône. Bon, ça sont des choses qui arrivent. Il est pénible de changer d'antipape tout le temps, l'empereur romain, là. Vraiment pénible. Bon, 64%, on va libérer. Qui va pour pouvoir la piller à nouveau. Toi, viens plutôt de là dans ces cas-là. Ok, très bien. Surtout que là, il y a quasiment plus rien à piller. Enfin, si, il y a quand même pas mal, mais on a des territoires à piller encore, mais ça prend du temps, énormément de temps.
Alors là, on est 42% pour l'Afghanistan. Et il me dit non. Ok, très bien. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on libère certains territoires vite. Et Blanche à qui va, c'est très bien. Et on va s'occuper de l'Afghanistan, ouais, ça serait bien. Nouvelle révolution à Kiva. On va les avoir avant, pour un moment, hein, celle-ci de toute façon. Non, pause. Pause. Je vais piller mes colonies pour faire diminuer le nombre de soucis. Ok, ok. Paix blanche ici, ça me va. On va remonter du côté de l'Afghanistan, enfin de Kiva, pour nettoyer à nouveau. Et on va rappeler mes vassaux. Très bien. Là, je veux regarder quelque chose. C'est savoir quand est-ce qu'ils partent, quand est-ce qu'ils fuient en tout cas. Alors, ils fuient le 21 janvier, on arriverait le 26. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un commandant, cet organisateur, qui devrait arriver donc le 19 janvier pour attraper le 21? Ça me va beaucoup mieux. Ok, 1100 hommes détruits de ce côté-ci. Oh, ça c'est bon ça. Proposer une paix blanche. Oui, ça c'est fait, d'accord. Ici, une paix blanche avec cet homme-là. Voilà, ça va laisser des rébellions en moins. Là, d'accord. Là, on va partir de ce côté-ci. Et là, j'espère qu'on va libérer tout ça. Ah, les Zoroastriens, c'est terminé, très bien. Et libération, 20e libération d'Afghanistan quand même. Hein. Ils sont courageux les gars. Ah, pas peur. Allez, on va pouvoir piller ici. Le château qui tombe encore un peu plus en ruine. Là aussi, c'est bien. Bon, en même temps, je mets une hauteur de révolte qui est tellement haute. 94%. Je peux laisser mon armée sur place. Hein. Généralement, 94%. Ouais. Ça va être compliqué. Mais on va gérer. Et on a gagné alors des technologies à nouveau pour le château. Donc on va continuer la construction pour que nos constructions aillent de plus en plus vite, bien sûr. On va augmenter aussi notre organisation militaire. Ça sera très bien. Ok. De ce côté-ci, bon, on est en train de les attaquer, donc tout va bien. Et je pourrais peut-être même récupérer Perm pour cet épisode. Alors cet homme-là demande à être libéré. Il est plutôt ambitieux. Je vais juste faire preuve... Excusez-moi, faire preuve de clémence. Et j'ai gagné à Perm. Ok, bon, j'ai encore une révolte. Très bien, est-ce que je pourrais avoir la pause, s'il vous plaît? Le jeu. Merci. Pause, j'ai dit. Ah, zut, je peux même plus voir ce que je fais. J'ai tellement de messages de défaite et autres. Que là, je vais pouvoir appuyer les exigences déjà. Et que j'ai récupéré ces territoires-là. Très bien. Ça m'arrange. On va dire comme ça, comme ça. Je vais pouvoir partir avec des armées du côté de Mordva. Et autres. Alors ça fait des... J'ai des vassaux supplémentaires si vous voulez. Quoique ce territoire-là, pas vraiment un vassal, mais pourquoi pas. Mais il va falloir que je leur pique leur territoire pour les piller tout simplement. Parce que pas question de leur laisser tout ça. Enfin voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour moi en tout cas. Dans ces cas-là. Donc il faudra que je leur pique leur territoire en temps et en heure. Parce que ça va être compliqué sinon. Ok, ça c'est bon.
Donc là on avance, on avance, on avance, ce n'est qu'une question de chance, on avance, on avance. Je vous laisse chercher à quoi fait référence cette chanson. Bien, là, territoire libéré. Oui, on va pouvoir le piller celui-là. Volontiers. Bon, ça remonte à 92%, mais au moins les constructions sont plus petites. Ma concubine est enceinte, très bien. D'ailleurs, j'avais un de mes autres vassaux qui était un autre de mes autres vassals qui était musulman. C'était celui-là. Je vais lui demander une concubine. Ah ben non, mais d'accord, on va attendre 4 jours. Ok. Et je vais lui demander une concubine, prendre une concubine si je peux. Donc qu'il soit plutôt confiante. On va mettre confiant. Voilà, confiant. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, ici? Merci, confiant. Elle est bossue, courageuse, bon pourquoi pas. On va lui demander s'il veut bien, il accepte. Voilà. De ce côté-ci, ça fonctionne. Là, on va essayer d'attraper cette grosse armée de ce côté-ci. Là, on va continuer, partir par là. Voilà. Histoire d'avoir encore plus d'enfants et de pouvoir assurer la succession. Alors, l'enfant loup. Botolkoui est en pleine croissance. Son esprit est vif, sa force et sa santé sont excellentes. Mais sa voix est assez inhabituelle, émue parfois en grognements, à la fois puissant et espiègle. Elle se prend parfois à renifler de manière étrange, quand quand elle ne trouve plus ses jouets, et croyez-le ou non, elle a vraiment beaucoup de poils. Elle a mordu sa nourrice plusieurs fois, mais à part cela, tout va bien. Quel adorable enfant, ou voilà qui est étrange et inquiétant. Ben non, plutôt quel adorable enfant, je suis plutôt aimable, donc ça serait plutôt logique. Et donc on va avoir l'événement de l'enfant loup, qui est assez intéressant, que je n'ai jamais eu complètement, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois que le pauvre enfant décède assez rapidement. Mais après ça peut être intéressant, pourquoi pas. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a quand même réussi à diminuer un petit peu les rébellions. Ça se passe pas très bien en Perse, mais bon ça en même temps, quand ça se passe pas, non, bien en Perse, ça se saurait. Voilà, donc sur ce, ben moi je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!